Bonjour à tous, je suis Marthe et aujourd'hui nous allons parler du passé composé en français. Salut Marthe, je suis Tim et je veux apprendre plus sur ce temps verbal. Super Tim. Le passé composé est très utile pour parler des choses qui se sont passées dans le passé. C'est comme raconter une histoire de ce que tu as fait hier ou la semaine dernière. Oh, je vois. Mais comment on le forme, ce passé composé? Bonne question. Pour former le passé composé, on a besoin de deux choses, un auxiliaire et un participe passé. Auxiliaire? Participe passé? Ça a l'air compliqué. Il ne faut pas avoir peur, Tim. Imagine que tu prépares un sandwich. L'auxiliaire, c'est le pain. Et le participe passé, c'est ce que tu mets dedans. Ah, j'aime bien cette image. Alors, quel pain on utilise? Il y a deux types de pain, avoir et être. On utilise le plus souvent avoir. Par exemple, j'ai mangé une pomme. Et quand est-ce qu'on utilise être? On utilise être avec certains verbes comme aller, venir, partir. Par exemple, je suis allé au parc. Et aussi avec les verbes pronominaux. Par exemple, elle s'est levée tôt. D'accord, je commence à comprendre. Et le participe passé, comment on le forme? Pour la plupart des verbes en ER, on remplace ER par E. Par exemple, parler devient parler. Pour beaucoup de verbes en IR, on remplace IR par I, comme finir, qui devient fini. Et pour les autres verbes? Il y a des verbes irréguliers qu'il faut apprendre par cœur. Par exemple, faire devient fait, voir devient vu. Je vois. Et comment on choisit entre avoir et être? La plupart des verbes utilisent avoir. Mais il y a un groupe spécial de verbes qui utilisent être. On les appelle souvent les verbes de l'hôpital. Un hôpital? Ça a l'air amusant. Oui? Imagine un hôpital avec des verbes qui entrent et sortent. Ces verbes sont aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, rester et retourner. Oh, je comprends mieux maintenant. Donc si je dis « je suis allé au cinéma », c'est correct? Exactement, Tim. Tu as bien compris. Maintenant, essayons quelques exercices pour pratiquer. Super, je suis prêt. Voici 3 petits exercices. Écoute bien et essaie de répondre. Complète avec le passé composé. Premier. Hier, je mangeais une pizza. Hier, j'ai mangé une pizza. 2. Utilise le bon auxiliaire. Elle, aller à l'école ce matin. Elle est allée à l'école ce matin. Troisième, forme le passé composé. Nous, finir nos devoirs. Nous avons fini nos devoirs. Excellent, Tim. Tu as tout bon. Maintenant, voici quelques conseils pour éviter les erreurs courantes. N'oublie pas d'accorder le participe passé avec le sujet quand tu utilises être. Fais attention aux verbes irréguliers, ils sont nombreux. N'oublie pas que avoir est beaucoup plus fréquent que être. Pour continuer à pratiquer dans la vie de tous les jours, essaie de raconter ta journée chaque soir et utilise le passé composé. Tu peux aussi écrire un petit journal en français. Merci beaucoup, Marthe. Je me sens plus sûr maintenant avec le passé composé. Tim, maintenant que tu comprends les bases du passé composé, parlons un peu des verbes pronominaux et de l'accord après avoir. D'accord, Marthe. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est exactement un verbe pronominal? Bonne question, Tim. Les verbes pronominaux sont des verbes qui s'utilisent avec un pronom réfléchi comme me, te, se, nous, vous. Par exemple, se laver, se lever, s'habiller. Oh, je vois. Et comment on les conjugue au passé composé? Pour les verbes pronominaux, on utilise toujours l'auxiliaire être au passé composé. Par exemple, je me suis lavé ou nous nous sommes réveillés. Et est-ce qu'il y a un accord spécial avec ces verbes? Oui, Tim. Le participe passé des verbes pronominaux s'accorde généralement en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elle s'est lavée
Ils se sont réveillés. Je comprends mieux maintenant. Et pour l'accord après avoir, Ah, l'accord après avoir est un peu plus compliqué. La règle de base est que le participe passé ne s'accorde pas quand on utilise avoir. Par exemple, j'ai mangé une pomme. mais j'ai entendu dire qu'il y avait des exceptions. Tu as raison, Tim. Il y a une exception importante. Quand le complément d'objet direct, COD, est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde avec ce COD. Tu peux me donner un exemple? Je suis un peu perdu. Bien sûr. Prenons l'exemple la pomme que j'ai mangée. Ici, la pomme est le COD et il est placé avant le verbe est mangé. Donc on accorde manger avec la pomme. Oh, je vois. Donc si je dis j'ai mangé la pomme, il n'y a pas d'accord? Exactement. Tu as tout compris, Tim. Et comment je peux savoir si le COD est avant le verbe? C'est une bonne question. Le COD est souvent avant le verbe dans les phrases avec que ou quand on utilise les pronoms le, la, les. Par exemple, les livres que j'ai lus ou je les ai vus. D'accord, je crois que je comprends mieux maintenant. Super. Faisons quelques exercices pour pratiquer. Écoute bien et essaie de répondre. 1. Complète avec le passé composé, verbe pronominal. Ce matin, je se réveiller tôt. Ce matin, je me suis réveillé tôt. Ou réveillé avec eux si c'est une fille qui parle. 2. Accorde si nécessaire. Les fleurs que j'ai, cueillir, sont belles. Les fleurs que j'ai cueillies avec ES sont belles. Excellent travail, Tim. Tu as tout bon. Ah, je vois. C'est un peu compliqué, mais je commence à comprendre. Très bien, Tim. C'est toujours un peu difficile au début. Voici quelques conseils pour éviter les erreurs. Pour les verbes pronominaux, n'oublie pas d'utiliser être et de faire l'accord avec le sujet. Pour l'accord avec avoir, demande-toi toujours où est le COD. S'il est avant le verbe, fais l'accord. N'hésite pas à lire à haute voix pour entendre si l'accord sonne juste. Merci beaucoup, Marthe. Ces conseils vont vraiment m'aider. Je suis contente, Tim. Pour continuer à pratiquer, essaie de faire attention à ces accords quand tu lis en français. Tu peux aussi écrire de courtes histoires, au passé composé, avec des verbes pronominaux et des phrases avec des COD placés avant le verbe. C'est une super idée. Je vais essayer ça. Parfait. N'oubliez pas, chères auditrices et chers auditeurs, que la pratique est la clé. Ne vous découragez pas si vous faites des erreurs, c'est tout à fait normal dans l'apprentissage d'une langue. À bientôt pour de nouvelles aventures grammaticales.